Aujourd'hui, je ne vais pas tester une IA qui se contente juste de répondre comme ChatGPT ou les autres. Mais on va essayer une IA qui va agir directement sur notre ordinateur, comme un vrai programme qui bouge des choses. Des alternatives, il y en a déjà comme Claude Cowork. Le problème, c'est que c'est pas encore dispo sur Windows. Il existe aussi OpenClaw, mais là, c'est un peu plus un problème de dérive qu'une vraie révolution qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Moi, de mon côté, j'ai découvert Minimax Agent. Ça marche sur Mac, ça marche sur Windows, la promesse elle est super ambitieuse et pour un entrepreneur comme moi ça peut être assez utile, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec un cas concret qui me fait perdre beaucoup de temps tous les mois. Comme j'ai l'habitude de le faire sur ma chaîne et grâce à vous, j'ai été directement contacter leur équipe qui m'a offert plus de 10 000 crédits pour cette vidéo. J'ai le droit de dire tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux, je peux lui demander n'importe quoi. Et puis derrière, on va pas me reprendre, on va pas me demander d'aller modifier quoi que ce soit. Donc comme d'habitude, c'est juste un test d'une IA et on va voir ce que ça donne. On va attaquer directement le vif du sujet. Ici, je suis sur le site de Minimax, les agents Minimax. Le lien, il est dispo juste en dessous, dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Tu peux aller cliquer dessus et on va tester ensemble. Donc ça, c'est pour la version web. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la version desktop. Donc tu vois ici, j'ai une pop-up qui me dit que je peux télécharger directement la version desktop. Donc c'est ce que je vais faire. Desktop, c'est pas le produit ménager, hein. On glisse l'application dans le dossier application et puis c'est tout bon. Donc là pour cet exemple, tu vois que j'ai un dossier notes et en fait ce sont des notes de frais. Et ce sont des notes de frais prises avec mon iPhone qui sont tous les mois récupérées et puis à chaque fois que je fais une dépense, admettons je vais au restaurant, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, hop, petite photo et à la fin du mois pour ma comptable, je donne tous les tickets sous format Excel, donc avec ligne par ligne, tel ticket correspond à tel montant TTC qui correspond à telle date, et comme ça au moins ça me permet de me faire rembourser par Biliveni mes notes de frais. Le truc c'est qu'ici tu vois que les photos quand on les prend avec un iPhone, c'est sous format HEIC. Donc moi, dans l'outil que j'utilise pour la comptabilité, je suis obligé d'aller sur ce site-là qui va transformer mon fichier HEIC en fichier PNG que tout le monde connaît. Et ensuite seulement, je viens ouvrir un Google Sheets ou un fichier Excel. Ça prend vraiment beaucoup de temps. En vérité, je perds facilement au moins 2 heures par mois sur ce sujet. Et c'est vrai que si j'avais un agent sur mon ordinateur qui pouvait directement prendre mes notes de frais, les convertir en fichier PNG, et ensuite pouvez me faire un fichier Excel et l'envoyer à ma comptable, quelque chose qui me prendrait 2 heures, je l'aurais fait en 5 minutes. Et encore, c'est même pas moi qui fais, je tape juste mon message, pendant ce temps-là, je me fais un café et c'est fait. Donc voilà, c'est un peu le cas d'usage que j'ai envie de faire aujourd'hui pour tester Minimax. Au niveau de la découverte, rien de spécial, hein, on nous affiche grosso modo qu'il peut accéder à tous les documents sur notre ordinateur si on lui donne l'autorisation de le faire. Et puis je vais me connecter. Ok, maintenant que c'est fait, ici on est bien sur Minimax. Donc ici tu vois, il y a une nouveauté qui vient d'être lancée apparemment, c'est les tâches planifiées. Donc j'imagine que c'est comme des tâches cron. Grosso modo, j'imagine qu'on pourrait tout à fait dire à notre agent Minimax, ok, très bien, tous les jours à 8 heures, tu vas m'ouvrir le site du Wall Street Journal, tu vas m'ouvrir le site de Les Échos, ou tu vas directement me publier un truc sur les réseaux sociaux, ou tu vas me faire un bilan de toutes les tâches que je dois faire, enfin j'en sais rien, comme un secrétaire quoi. Donc en vrai c'est plutôt cool. Bon, nous on n'est pas là pour ça, nous on est là pour tester autrement les choses. Analyse les notes de frais, les tickets de caisse qui sont dans mon dossier notes, qui est dans un dossier notes de frais, lui-même dans le dossier downloads, donc téléchargement sur mon ordinateur. Prends toutes les images HEVC, puis convertis-les en images PNG. Je veux toutes les images PNG dans un nouveau dossier que tu vas créer à l'intérieur du dossier existant qui s'appellera livrable pour comptable. Enfin, pour terminer, tu vas créer un fichier Excel dans ce nouveau dossier et tu vas me mettre dans ce fichier Excel la date de la note de frais dans la première colonne, le nom de l'image dans la deuxième colonne et le montant TTC dans la troisième colonne. Le prompt est tout bon, on clique sur envoyer et puis normalement il est censé pouvoir ensuite analyser nos notes de frais. Je crois que de mémoire j'en ai mis 19. Alors ici, on va voir à droite comment il est réfléchi. Il me demande ici la permission pour accéder à mon dossier notes. Donc c'est plutôt une très bonne chose puisqu'il ne me demande pas la permission globale de tout l'ordinateur, ce qui permet d'éviter les dérives. Je peux aussi lui permettre tout le temps ou lui permettre seulement maintenant. Donc je vais lui permettre seulement maintenant. Et donc ce que je disais, c'est qu'ici à droite, on voit toutes les commandes
qu'il va utiliser. Ici, on voit notamment qu'il a listé toutes les images, il en a bien trouvé 19. Donc maintenant, il doit créer le dossier de sortie. On va voir s'il a su le créer. Ouais, livrable pour comptable. Et c'est ici qu'on est censé avoir nos images. Bah, il est déjà en train de bosser. Tu vois, moi, je suis là comme ça en train de me faire un café. Donc là, effectivement, il a bien créé 19 images PNG. Bah écoute, je suis plutôt content. On va prendre un truc tout bête. Admettons, j'en sais rien. Le ticket 77,88. Ok, donc là, ici, on est sur un journal. Ouais, j'ai acheté un journal. Et on va ensuite aller sur le ticket du coup 7788.HEIC et c'est exactement la même chose quoi. Bon, là c'est bien, il s'en est bien sorti pour la conversion. Maintenant, c'est pas la partie qui me prenait le plus de temps. D'habitude, je faisais un glisser-déposer et puis ensuite je les mettais sur le site que je t'ai montré tout à l'heure et c'était bon. Mais la partie qui me prend le plus de temps, c'est remplir un foutu fichier Excel. Tu vois là, si je voulais, je pouvais vraiment prendre toutes les images, les glisser-déposer sur un site de conversion, retélécharger le dossier compressé. Bon, ça me fait quand même gagner 5 minutes. Mais le plus important, surtout que là, j'ai pris un échantillon aléatoire de plein de notes de frais qui me restaient sur mon téléphone. Mais dans la réalité, ce qui me prend énormément de temps, c'est aller récupérer les notes de frais une par une pour faire mon tableau Excel et que j'envoie ensuite à ma comptable comme preuve. Et ça, c'est vraiment très très long. Ok, c'est plutôt cool. Conversion de 19 images, dossier créé, fichier Excel créé. Ok, bah moi je demande à voir. Eh bah ouais, effectivement, ici on a bien notre tableau Excel. Donc on a bien les dates, on a bien devant le nom des images avec le montant correspondant. Donc on va prendre un exemple. Si je prends l'image 38-32 par exemple, le 7 juillet 2025 pour 39,60 €. C'est ça, 38-32. Donc c'est censé être le 7 juillet 2025. Ici on est bon et effectivement on est bien à 39,60 €. Il s'est pas trompé de ligne. Il aurait tout à fait pu prendre l'image avec la ligne hors taxe, donc 36 €, mais il a bien pris TTC, donc 39,60 €. Donc ça c'est bon. On va faire un autre test avec par exemple un truc un peu plus compliqué. Je sais pas, par exemple 35-35, le 2 janvier 2026, 44,77 €. Si je regarde, 35-35 c'est ici, l'image elle était mal orientée, et pourtant on voit bien le 2 janvier 2026 pour 44,77 €. Incroyable. Donc en fait, il a vraiment bien capté, même quand c'était mal orienté. Eh ben écoute, je suis trop content. Limite, je suis presque sur le cul. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Donc là, tu vois, après, tu peux demander ce que tu veux, quoi. Si t'as autre chose à lui demander, bah, logiquement, il peut le faire. Maintenant, compresse l'ensemble du dossier notes de frais en .zip, puis envoie ce fichier .zip à l'adresse hello@believeme.com avec comme objet comptabilité de février 2026 et dans le corps bonjour, voici les factures du mois. Bah on va voir ce qu'il va faire, on va voir s'il va réussir à le faire. Donc là, je vois vraiment ce qu'il est en train de faire. Incroyable. Tu vois qu'ici, il se connecte à Gmail. Alors par contre, évidemment, comme je n'ai jamais été connecté, il va sûrement me demander mes identifiants ou il va me demander de me connecter. Donc là ici, il me dit « Je vois que vous n'êtes pas connecté à Gmail. Comme demandé, je ne peux pas me connecter à votre place pour des raisons de sécurité. Veuillez vous connecter manuellement dans la fenêtre de navigateur ouverte. Une fois que c'est fait, dites « C'est fait » ou « Je suis connecté » et je poursuivrai la rédaction de l'email. » Bah moi, je vais essayer de le challenger en lui demandant d'utiliser directement ce qu'il y a d'installé sur mon ordinateur. Donc je parle de l'application Mail sur Mac. On va voir si ça va marcher. Non, je préfère que tu utilises l'application Mail qui est directement sur mon Mac. Donc là, ici, j'autorise le contrôle de l'application Mail. Et donc là, visiblement, effectivement... Ah bah, ok. J'ai arrivé franchement, ok, ça s'est fait nickel. Pourquoi il m'embête avec le navigateur? Ça se fait tranquille. Je vais juste aller voir si j'ai reçu l'email. Eh bah oui, effectivement, le voilà, compatibilité de février 2026. Bonjour, voici les factures du mois et ici je peux télécharger les notes de frais. Donc effectivement, on peut aller vraiment très très loin et le but ici maintenant, ensuite, c'est de faire en sorte que ce soit automatisé, que toutes les notes de frais, je les ajoute par exemple dans un dossier très spécifique sur mon ordinateur. Et lui, tous les premiers du mois, il va le faire automatiquement une recherche de toutes les notes de frais sur le dossier que je lui ai précisé. Il va les convertir en PNG, puis il va aller me faire un fichier Excel et il va faire un package complet compressé qu'il va envoyer directement à ma comptable. Et moi, j'aurais rien fait du tout. J'aurais même pas réfléchi à lui dire de le faire puisqu'il l'aura fait de lui-même.
Ça, c'est notamment possible grâce aux nouvelles tâches planifiées. Franchement, avant, je galérais, je perdais une journée, j'oubliais souvent des tickets de caisse. Enfin bref, je perdais plus de temps et d'argent qu'autre chose. Mais maintenant, tout est automatisé et en fait, je vais carrément mettre ça en place pour que tous les mois, je gagne du temps. Donc, je suis très content parce que ça fait 2 fois maintenant, notamment dans la précédente vidéo aussi, où j'essayais d'automatiser un maximum Believe Me. Bah là, c'est pareil. Maintenant, même les notes de frais, elles sont automatisées. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, je vais garder clairement Minimax sur mon ordinateur jusqu'à ce que je teste autre chose, bien sûr, qui puisse être meilleur. Dis-moi un peu en commentaire ce que tu penses de Minimax. Dis-moi ce que toi, tu aimerais bien déléguer. Dis-moi surtout si ça te fait peur ou pas, en fait, d'installer un agent qui a un peu le contrôle sur ton ordinateur. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie de voir ton avis, de voir si je suis le seul pour qui je me dis bah non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ou si au contraire, je suis dans le déni, je sais pas. Bon allez, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aller voir cette vidéo-là, dans laquelle justement j'automatise le suivi des apprenants qui sont chez Believe Me pour se former, notamment au développement web, mais aussi à d'autres secteurs.